Les deux modèles de smartwatch les plus connus du moment, ce sont certainement la Samsung Galaxy Gear, au lancement très médiatisé, et la plus discrète Sony Smartwatch 2. Côté prix, alors que l'on trouve la Sony aux alentours de 200 €, la Samsung est plus proche des 250 €. Mais elle est aussi proposée en cette fin d'année dans des offres l'associant à un smartphone du géant coréen. Côté design, clairement, si l'on pense qu'une smartwatch est aussi un accessoire de mode, comme toute montre, alors l'avantage va à la Galaxy Gear, au design bien plus moderne et original, doté d'un super bracelet en caoutchouc coloré et d'un plus grand écran couleur que le modèle de Sony. En termes d'OS, ces deux montres fonctionnent avec les smartphones sous Android, l'OS gratuit signé Google. Mais si la Sony est ouverte à toutes les marques, Samsung a commis l'erreur en termes de vente de limiter la sienne à une compatibilité avec certains de ses terminaux, ce qui est vraiment dommage. L'avantage va en revanche à la Sony quand il faut parler d'autonomie, ce qui, soyons clairs, est le grand point faible d'une montre connectée. Là où la Sony n'aura besoin de repasser par un port USB que tous les 3 jours environ, tout dépend de ce que vous faites avec, la Samsung tient à peine une journée si on utilise pleinement ses fonctionnalités. Mais si la montre connectée de Sony tient plus longtemps sans être rechargée, il faut bien dire que c'est aussi parce qu'elle est franchement plus limitée en termes de qualité d'écran et surtout en termes de fonction. Une fois sorties les alertes vibrantes vous annonçant que vous avez reçu un email en réunion, un SMS ou une notification, sincèrement, elle ne propose pas grand-chose de plus. A l'inverse, se plonger dans les menus tactiles de la Galaxy Gear réserve quelques bonnes surprises. D'abord, la possibilité d'embarquer une dizaine d'applications, dont celle orientée sport et fitness proposée par Samsung sur ses smartphones Galaxy haut de gamme, même si se servir d'une montre connectée comme d'un podomètre peut quand même surprendre. Ensuite et surtout, cette Galaxy Gear permet non seulement de prendre des photos, correctes sans plus, via un capteur intégré au bracelet, mais aussi de courtes vidéos de 10 secondes maximum. Bref, voilà un véritable petit espion de poignet. Dernière particularité de la montre connectée de Samsung, mais qui est plus un point noir qu'une qualité, il faut l'enchasser dans un mini dock pour la recharger, mais aussi pour l'associer à votre smartphone via NFC. Le capteur sans fil de la technologie NFC étant intégré à ce petit boîtier. Et par la suite, comme toute smartwatch, la Galaxy Gear fonctionne en Bluetooth. Au final, la Galaxy Gear demeure de loin la meilleure smartwatch du moment. Mais si les montres connectées ne figurent pas dans le top 10 des intentions d'achat high-tech pour les fêtes, elles restent tout de même l'un des gadgets les plus oniriques du moment. Un gadget qui n'en est encore qu'à ses premiers pas, il faut bien le reconnaître, mais qui devrait vite gagner en efficacité, en ergonomie, en autonomie aussi on espère, et surtout en utilité via des applications de e-santé à même de suivre votre état de forme en temps réel. À suivre.